Forte hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis cette semaine. Quel impact à attendre sur les indices boursiers cette semaine et d'ici la fin de l'année? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 19 septembre 2022. Alors bienvenue chers amis, bienvenue. Semaine décisive, me direz-vous, chaque semaine est décisive, mais celle-là plus que les autres en bourse et pour l'économie parce que cette semaine, le marché attend une décision de politique monétaire de rentrée de la Banque centrale des États-Unis qui, selon le consensus, pourrait relever et accrocher votre ceinture, qui pourrait, selon une petite partie du consensus, relever 4 fois d'un coup son taux d'intérêt. Je m'explique. La Réserve fédérale des États-Unis pourrait cette semaine, mercredi, elle prend sa décision monétaire, relever de 100 points de base, c'est-à-dire de 2,5 à 3,5% son taux directeur, annonçant d'autres hausses de taux d'ici la fin de l'année. Pour quelle raison? Pour détruire cette inflation qui, la semaine dernière, malheureusement, panique d'ailleurs sur les marchés financiers et les actifs risqués, qui malheureusement, malgré les hausses de taux de l'été et du printemps, a accéléré aux États-Unis. Malgré la baisse du prix des matières premières, comme le pétrole, qui est en chute depuis le mois de juin dernier, eh bien l'inflation sous-jacente a quand même accéléré. L'inflation alimentaire notamment. Alors, pour certains, cette accélération de l'inflation est le chant du cygne, la dernière. Et la désinflation a démarré. Pour d'autres, c'est le signal que l'hiver sera rigoureux. Rigoureux. Sur le plan de l'inflation, et que cela amènera à davantage de restrictions, d'augmentation du coût du crédit, pour briser cette hausse des prix. De là se joue la tendance du marché action. Les États-Unis sont déjà en récession technique, donc je vais vous parler de tout ça. Déjà, nous allons nous concentrer sur la décision monétaire prise par la Fed cette semaine, les anticipations, comment s'informer, historiquement, comment s'est comporté le marché action américain avec la hausse des taux, les taux du marché, car ils sont toujours en avance sur les taux de la Fed, les spreads de taux, ce qu'on appelle la courbe des taux d'intérêt, les taux d'intérêt en fonction des échéances, les anticipations économiques en fonction de ce que nous disent les taux d'intérêt, la réaction historique du marché action, l'analyse technique. Bon, vous voyez, on ne va pas s'ennuyer. Et donc, eh bien, c'est parti. Et je vous rappelle au passage que cette émission est disponible chaque lundi, le Top Gun, au format podcast, en suivant exactement le même titre qui se trouve dans le titre de la vidéo, mais sur les principales plateformes d'écoute audio. Alors, c'est parti, je vais me réduire, chers amis, je passe en petit écran, et donc, on attaque. Alors, hausse des taux de la Fed entre espoir de pivot et krach boursier. Bon, forcément, direz-vous quel titre tapageur? Oui, mais qu'est-ce que le pivot et le krach boursier? L'espoir de pivot, vous entendez parfois, et vous lisez ça un peu partout si vous vous intéressez à la presse financière boursière. L'espoir de pivot, c'est lorsque la Fed aura la conviction que l'inflation est vaincue. C'est-à-dire, ce n'est pas une inflation revenue tout en bas. Ce qui compte, c'est la tendance. Là, nous avons eu l'illustration la semaine dernière, et je vais vous remontrer les datas, et des beaux graphiques, que l'inflation reste en tendance haussière. Le marché action, mes amis, le marché action fera son point bas. Non pas lorsque vous l'aurez décidé, non pas au point d'achat que vous désirez, mais le marché action fera son point bas le jour où les institutionnels, et d'abord les banques centrales, auront la conviction que l'inflation ne sera pas à zéro, mais aura entamé une tendance baissière. Il ne faudra pas attendre pour acheter les actions que l'inflation sera revenue à 2%. Elle commencera, le marché action fera son point bas lorsque la tendance baissière commencera, lorsque la courbe deviendra baissière, c'est-à-dire 3-4 mois consécutifs de mesures à la baisse chaque mois de l'inflation. On n'en est pas là puisque la semaine dernière, l'inflation sous-jacente qui exclut l'énergie a accéléré. Dommage, panique, stress sur les marchés la semaine dernière. On va finir par atteindre un taux d'intérêt des banques centrales et un taux d'intérêt des entreprises, des marchés à la consommation immobilière qui finira par briser l'inflation, à un moment ou à un autre. Lorsque la demande sera tellement contrainte par l'augmentation du coût du crédit et la hausse des prix,
Ça va s'ajuster à la baisse. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme. Sauf que ça prend du temps. Mais marché action étant en avance sur tous ces phénomènes, il faut être à l'affût de simplement l'inversion des tendances. Alors, bon, on passe un peu... Alors, ce que j'essaie de faire, moi, c'est que je mets un peu en parole mon plan. Je vous laisse, et j'essaie de ne pas lire ce que j'ai mis sur les slides. Donc ça, je vous laisse le faire, mais vous avez le plan sous les yeux. Donc 5 parties que l'on attaque tout de suite. Alors, restez jusqu'au bout. Hein. Je commence par des données de la semaine dernière. Me direz-vous, on s'en fiche de ce qui s'est passé la semaine dernière? Non, on s'en fiche pas parce que comprenez bien que les données publiées la semaine dernière sont celles qui vont influencer la Fed cette semaine. Donc, il faut bien les comprendre. Mais je vais vite, Alors, l'inflation, les derniers chiffres créent la panique. Effectivement, la semaine dernière ont été publiées aux États-Unis les données d'inflation à la consommation, CPI, et à la production. Et malheureusement, il n'y a pas eu de bonnes nouvelles pour le mois d'août. Alors, vous avez des données ici qui proviennent, vous avez la source ici, de l'Agence fédérale américaine des statistiques du travail. Donc tout est ici, je vais retirer la petite caméra que vous voyez bien tout. Alors, l'inflation, panique avec les chiffres du mois d'août, ce sont les chiffres publiés la semaine dernière. Inflation globale aux États-Unis, 8,3%. L'inflation moins l'alimentaire, food, alimentaire, énergie, énergie, et qui est à plus de 6%. En termes de tendance, l'inflation globale, elle a commencé à reculer, mais l'inflation sans l'énergie et l'alimentaire, elle a accéléré. C'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, et c'est ça qui a fait stresser les marchés. Car, vous allez voir, je vais vous montrer après le prix du pétrole. Comment est-ce qu'on se projette sur l'inflation cet hiver? Il faut surtout regarder l'évolution, et on peut regarder le graphique du pétrole. On comparera le prix du pétrole potentiel en novembre 2023, et le taux d'inflation, c'est le delta entre novembre 2023 et novembre 2022. Alors, où était-il en novembre 2022? S'il est au même prix, inflation 0. S'il est à 10% dessus, 10% d'inflation énergétique. Bon. La semaine dernière, publication de ces chiffres de l'inflation, moins 5 le Nasdaq. Ça montre à quel point le marché est nerveux. Moins 5 le Nasdaq, ce qui n'a pas été vu depuis 2 décennies. Donc, voilà l'inflation. Je vous laisse quand même constater la dimension, la part de l'énergie. C'est pourquoi moi je ne cesse de m'intéresser au prix du pétrole. Comment se projeter sur le niveau de l'inflation cet hiver? Je vais repasser sur la plateforme. J'ai tellement de choses que j'ai prévu de vous montrer. Vous savez, le pétrole, vous l'avez à gauche ici en données hebdomadaires et à droite en données journalières. D'ailleurs, il est en tendance baissière. C'est pour ça que je me dis que attention à ceux qui pensent que l'inflation va s'envoler cet hiver. Le pétrole ne cesse de baisser. D'ailleurs, techniquement, on a eu un death cross. Mais je vous fais un topo complet sur le pétrole dans le Fast and Forex ce mercredi. Mais, vous voyez, où sera le prix du pétrole en novembre 2022? Eh bien, où était-il en novembre 2021? Il était là. Il était là en novembre 2021. Il était entre 70 et 80. Donc si la tendance baissière se poursuit, en novembre prochain, inflation énergétique 0. Mais voilà, est-ce que cela va se poursuivre? On ne sait pas. En tout cas, c'est la clé. Cette semaine, donc la Fed prend une décision de politique monétaire. Elle va réagir à l'inflation à la consommation. Elle réagit aussi à l'inflation à la production, le PPI. Ça, c'est quelque chose dont on a moins parlé. Ça a été une bonne nouvelle la semaine dernière. L'inflation à la production, essentiellement liée au prix des matières premières, elle a reculé. 3e mois consécutif de recul du PPI. Mais c'est vrai que la Fed regarde le CPI, enfin, elle regarde même le PCI, qui est un indice des prix spécifique, calculé par le département du commerce et non pas par le ministère du Travail. Bon, je vous passe tous ces détails, mais il peut y avoir un effet de latence. On va voir, je vais dans un second temps dans cette vidéo, ça arrive tout de suite d'ailleurs, regardez concrètement ce qu'on attend de la Fed mercredi, qu'est-ce qu'on surveille, comment on s'informe, et ensuite les scénarios possibles. Alors,
Ça, c'était une bonne nouvelle la semaine dernière, étant donné qu'on est dans un environnement rouge vif sur les marchés. J'aime bien quand même mettre en avant des choses positives. Vous avez les 3 courbes ici des sous-composantes du PPI. C'était en tendance baissière. Voilà, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'accrocher à une lueur d'espoir, un bout du tunnel. Je ne sais pas, moi je suis dans aucun camp. J'examine les faits, simplement. Et d'ailleurs, le simple fait d'envisager qu'il y ait des camps, c'est une mauvaise approche des marchés financiers. La Fed ce mercredi, la grande angoisse du marché. La grande angoisse du marché cette semaine. Elle est une panique de la Réserve fédérale des États-Unis. La façon dont elle va relever ses taux, mettre à jour ses projections économiques, car c'est ça qu'il faut surveiller, et faire sa conférence de presse à travers Jérôme Powell, va transmettre une certaine émotion au marché. En gros, s'il y a une hausse de taux de 75 points de base, c'est-à-dire qu'on passe de 2,5 à 3,25, ça va, c'était attendu. Si on passe de 2,5 à 3,50, c'est-à-dire 100 points de base, 1%, un point de pourcentage, c'est la panique. Ça montre que la Fed s'inquiète de ce qui se passe sur l'inflation. D'autre part, la Fed va mettre à jour ses projections économiques. Alors, comment ça se passe? Voilà comment ça se passe. Ce mercredi 21 septembre, vous aurez à la fois une décision de politique monétaire en matière de taux, la mise à jour des projections de la Fed. Alors, ça va se présenter dans un tableau comme ça. Mais on va aller en direct sur le site de la Fed. Ce sera plus simple. Donc là, je suis sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Et donc, j'ai l'agenda des décisions de politique monétaire de l'année. Nous sommes là le mercredi 21 septembre. Notez qu'il y a une petite astérix, c'est-à-dire qu'il y aura aussi une conférence de presse et des projections économiques. Comment ça va se présenter? Ça va se présenter de la façon suivante. Vous allez avoir un tableau de cette nature où vous aurez les nouvelles projections de la Fed pour le PIB américain, en anglais c'est GDP. Vous aurez les nouvelles projections de la Réserve fédérale des États-Unis pour le marché du travail, unemployment rate, taux de chômage, en pourcentage de la population active. Vous aurez les nouvelles projections en matière d'inflation. Le tableau donne une information intéressante. L'indice des prix que suit la Fed, c'est le PCE et pas le CPI. Le PCE, en français, c'est l'indice des prix calculé par le département du commerce aux États-Unis. C'est celui-là que regarde la Fed. Et enfin, la Fed va donner ses projections pour ses propres taux d'intérêt. Donc tout ça, il faut le surveiller. Quel est le consensus? Le consensus du marché est effectivement effrayant. Actuellement, le taux d'intérêt de la Fed, qu'on va regarder dans un instant, qui depuis le printemps est remonté de 0 à 2,50. Donc vous avez sous les yeux, en vert, la courbe du S&P 500, en bleu, le bilan de la Réserve fédérale des États-Unis, en violet, le taux d'intérêt directeur de la Réserve fédérale des États-Unis. J'y viens dans un instant voir historiquement comment ça s'est passé. Mais pour la réunion du 21 septembre prochain, alors là vous êtes sur le site du CME, qu'est-ce que c'est? Chicago Mercantile Exchange, c'est la très vénérable bourse de Chicago, là où se traite énormément de contrats à terme sur plus ou moins les actifs majeurs de toutes les classes d'actifs, et entre autres sur le taux d'intérêt des Fed Funds. En fonction de ça, on calcule ce qu'on appelle des probabilités implicites. Bon. Alors, pour le 21 septembre, ce mercredi, la probabilité que la Réserve fédérale augmente son taux directeur de 2,5 à 3,25 est de 80%. La probabilité qu'elle l'augmente de 2,5 à 3,50 n'est que de 20%. C'est-à-dire que si la Fed devait l'augmenter de 2,5 à 3,5, alors que la probabilité n'est que de 20%, le marché va cracher. Si c'est seulement, entre guillemets, 0,75 points de pourcentage, c'est-à-dire de 2,5 à 3,25, il n'y aura pas de crack. C'est comme ça, essentiellement, il faut envisager. Donc, bon, bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais c'est l'élément central. Donc, ça, c'est les informations qui vont tomber mercredi 21 septembre. Dans l'histoire, comment ça s'est passé? On va prendre le S&P 500, qui est l'indice de référence de la finance états-unienne, on va dire occidentale, parce qu'en Europe, nous sommes des petits moutons et nous suivons. Alors, on va regarder l'indice S&P 500 et le taux d'intérêt de la Fed dans l'histoire, le marché action américain et le bilan de la Fed. Si vous voulez. Le marché action peut monter avec des hausses de taux. Je vous rappelle qu'une hausse de taux d'intérêt, c'est l'augmentation du coût du crédit. Le marché action peut monter si les taux montent, si et seulement s'il y a de la croissance économique. Car la croissance économique permet
permet d'absorber la hausse du coût du crédit. Au capitalisme, tout repose sur le crédit. C'est la pierre angulaire, c'est la base du capitalisme, le crédit. Une des bases. Mais le marché action n'est jamais monté. Le marché action ne s'est jamais, depuis l'histoire des bourses, apprécié lorsque le coût du crédit augmentait en parallèle d'une récession économique. Et encore pire, si il y a une inflation hors de contrôle. Donc, la Fed peut monter ses taux et le marché action peut rebondir si l'inflation décroît et si on évite une récession économique profonde. Ça fait beaucoup de si, mais vous voyez comment les trois facteurs s'articulent. On ne sait pas encore si l'Europe et les États-Unis vont plonger en récession profonde. Il y a des probabilités qu'augmentent. On ne sait pas si l'inflation a atteint son point haut. Il y a deux écoles. Par contre, on sait que la Fed va monter ses taux. Mais derrière, les deux facteurs vont s'articuler avec cette hausse de taux et décider de la tendance du marché action. Alors, historiquement, comment ça s'est passé? Je repasse en direct sur mes graphiques. Vous avez sous les yeux, donc en mauve, les taux de la Fed. Ce que l'on sait, c'est que toutes les fortes hausses des actions américaines étaient en phase de taux zéro. Là, vous avez la phase de taux zéro entre 2009 et 2015, envolée du S&P 500. Encore plus proche de nous, la phase de taux zéro entre la crise sanitaire en mars 2020 et jusqu'en janvier 2022, envolée verticale des actions. Regardez, mes amis, le point haut du S&P 500, qu'est-ce que c'est? Regardez la barre verticale. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Le point haut, c'était le point bas des taux. Et voilà. Donc, là, les taux ont commencé à remonter. Ils vont encore remonter. Alors, là, on est à 2,5. Est-ce que la Fed passe à 3,25 ou 4 cette semaine? On verra bien. 4, le S&P 500 va continuer de baisser. Si c'est 3,25, si c'est 3,5, pardon, si c'est 3,25, non. Enfin, en tout cas, ne chutera pas en crack. Mais donc, ce que je veux aussi vous montrer, c'est que parfois, la Fed a monté ses taux, comme entre 2015 et 2018, et le marché action a monté. Pourquoi? Parce qu'on était en croissance économique. Voilà la différence. Alors, les taux d'intérêt de la Fed, c'est une bonne chose. Pour se projeter, il faut regarder les taux d'intérêt du marché. Le meilleur, ce qu'on appelle la courbe des taux d'intérêt. Vous savez, un taux d'intérêt, c'est toujours associé à une échéance. C'est normal qu'un taux d'intérêt à long terme soit plus élevé qu'un taux d'intérêt à court terme, car le prêteur prend plus de risques, c'est du long terme. Il y a une hiérarchie. Une courbe des taux d'intérêt bien ordonnée, les taux longs sont supérieurs aux taux courts. Si les taux d'intérêt à long terme devaient devenir inférieurs aux taux d'intérêt à court terme, cela signifie que non seulement les conditions de crédit deviennent restrictives, mais que malheureusement, on n'a pas de bonne perspective économique. Car lorsqu'on a de fortes perspectives économiques, les taux d'intérêt à long terme sont supérieurs aux taux d'intérêt à court terme. Ça, c'est la base du fonctionnement macroéconomique. Ce qu'on appelle la courbe des taux, c'est donc cette répartition des taux d'intérêt en fonction des échéances. Et pour savoir s'il y a une inversion de la courbe des taux, on fait la différence entre les taux à long terme et les taux à court terme. Si la différence est négative, c'est que le taux à court terme est supérieur au taux à long terme. C'est le pire des cas de figure. C'est un indicateur qui anticipe une récession. Actuellement, les taux courts sont supérieurs aux taux longs. Il y a aux États-Unis une inversion de la courbe des taux. Mais lorsque ce sera terminé, cette inversion de la courbe des taux, vous aurez le baromètre du point bas des actions. Alors, on va regarder où est-ce que nous en sommes. Alors, j'ai préparé ce graphique donc, en temps réel sur TradingView. Alors, regardez bien. Vous avez ici les taux d'intérêt du marché. Je ne parle plus des taux des banques centrales. Je parle des taux d'intérêt des États, ici de l'État américain. En vert, le taux d'intérêt à 2 ans. En bleu, le 30 ans. En violet, le 10 ans. Regardez cette anomalie. Le taux d'intérêt à 2 ans est à 3,86. Le taux à 30 ans est à 3,50. Attendez, mes amis. Le taux à 30 ans est à 3,50. Il est inférieur de 0,35 au taux à 30 ans. Il y a une énorme anomalie, c'est pourquoi? C'est parce que
le marché n'anticipe pas une forte croissance économique à long terme. Par contre, on sait qu'à court terme, les conditions de crédit se restreignent, deviennent restrictives, avec la Fed qui monte ses taux, les banques centrales qui montent leurs taux, pour tuer l'inflation. Voyez un peu le cocktail. Les prix, les anticipations de croissance, les taux d'intérêt. Tout repose là-dessus. Ce sont 3 facteurs clés pour le capitalisme. Les prix, les anticipations de croissance et le coût du crédit. Vous avez en marron le spread entre le 10 ans et le 2 ans. Sous zéro, c'est l'inversion de la courbe des taux. C'est-à-dire que le taux d'intérêt à 2 ans est supérieur au taux d'intérêt à 10 ans. Historiquement, on arrive dans une énorme zone de renversement. On est presque à une inversion de la courbe des taux de 0,50. Vous le constatez ici, regardez. Le taux d'intérêt à 10 ans, 3,44, est inférieur de plus de 0,40 points de pourcentage au taux d'intérêt à 2 ans, 3,86. Le jour où il y aura une inversion, lorsqu'il y aura une reprise de la tendance haussière du spread, 10 ans, 2 ans, on aura trouvé le point bas. C'est-à-dire que l'inflation commencera à être vaincue, les taux d'intérêt à court terme reculeront et les perspectives de croissance économique redeviendront plus favorables. Donc ça, je vais surveiller ça cette semaine. Ça va être un des baromètres majeurs pour se projeter sur ce qu'il faut anticiper vis-à-vis de cette décision de politique monétaire de la Fed. Alors, indice boursier, les scénarios graphiques possibles. Cette semaine, on va regarder de plusieurs façons le marché action US et le cours du CAC 40. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter au travail si mon travail vous intéresse. Alors, c'est parti. Le S&P 500. Tout d'abord, le consensus. Tout le monde est négatif. Interrogez votre entourage, vos amis, vos collègues en entreprise ou peu importe. Si vous êtes un libéral, les partenaires, etc. Actuellement, l'optimiste par nature a la vie dure. Le pessimiste jubile. Tout le monde vise la baisse. C'est quoi le scénario consensuel sur le S&P 500 ? Vous l'avez sous les yeux. Vous avez un graphique épuré qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires de l'indice S&P 500, qui est le baromètre de la finance à Wall Street. Tout le monde vise 3400 points. Là, on est à 3873. Ça fait mal. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ancien record historique avant le choc boursier de la crise sanitaire. Le choc boursier de la crise sanitaire, on avait perdu 35%. Là, vous avez l'envolée des S&P 500 lorsque les taux d'intérêt étaient à zéro, ce que je vous ai montré sur un graphique précédent. Il y a eu la figure de renversement de chartiste en épaule tête épaule. Boum, pullback, voilà, le rebond de l'été. 1 point, 2 points, la résistance chartiste 4003. Et là, voilà. Donc, en gros, cette semaine, et d'ici la fin de l'année, si la Fed était hyper agressive et si l'inflation n'est pas vaincue, en tendance, on va là. Dans le cas contraire, on n'ira pas là. Bien important de comprendre ça. Alors, historiquement, vous avez ici un graphique qui vous montre l'indice S&P 500 et les phases de récession de l'économie américaine dans l'histoire. Alors, je suis allé très loin dans le passé, en commençant par les moins 80% de baisse de la crise de 1929. Là, regardez, nous sommes en 1929-1933. Moins 83%. Moins 19, moins 16, moins 20, moins 10, moins 27. Moins 33. Ici, vous avez le choc pétrolier des années 70. Moins 48%. Etc., etc. Vous avez là la bulle Internet du début des années 2000. Moins 47. Moins 56, la crise des subprimes, la crise financière, 2008. Bref, la moyenne de tout ça, je l'ai calculé, c'est moins 33% en moyenne pour le S&P 500 lorsque l'économie américaine est en récession. Si on devait perdre la moyenne, c'est-à-dire moins 33% par rapport au record de janvier dernier, nous arriverions à donc moins 33%, voilà. Ce serait un S&P 500 à 3002, qui reviendrait chatouiller en dessous du record du S&P 500 avant le choc boursier de la crise sanitaire. En gros, par ici. S'il se confirme que l'économie américaine est en récession et que l'inflation reste tout en haut, on ira là. Si les choses devaient être favorables,
et que le recul observé du prix des matières premières cet été se poursuit, notamment le pétrole, et que l'action de relèvement des taux depuis 6 mois commence à casser la demande et produit son effet baissier de désinflation, on n'ira pas à 3004. Voilà le topo. C'est manichéen, c'est A ou B, noir ou blanc, bien ou mal. Mais ça va se passer comme ça. Alors voilà. Alors maintenant, à court terme, la semaine dernière, le marché a clôturé plus ou moins en hebdomadaire sur son support hebdo. En données journalières, on voit qu'il a brisé la trendline, on voit qu'il a visé les 3900 points. On reste en correction tant qu'on se maintient sous la résistance à 3900 points sur le S&P 500. Pour le cours du CAC 40, à moyen terme, ça reste neutre. Je vous remontre ici un graphique en données hebdomadaires du contrat futur CAC 40. C'est neutre entre 5750 et 5650. C'est neutre entre 5740 et 5650. Voilà mes amis, ainsi s'achève le Top Gun de ce lundi, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et puis vivement la réserve fédérale mercredi soir pour pouvoir débriefer tout ça. Bon début de semaine à toutes et à tous, merci.